Alors, le 23 février 2019, il y a eu un fait qui a marqué la vie ou la carrière de notre invité. Justement, c'est cet accident dont il parlait. Si tu permets, oui, on va en parler un peu. Tu vas nous dire un peu ce qui s'est vraiment passé. J'ai failli, Yves et Mar, j'ai failli rester là-dedans. Parce qu'à San Pedro, comme les gens ont l'habitude de dire, à San Pedro, je suis un roi. Les gens ont tendance à dire, oh, ça me disait, il est incontournable à SP. Après la cérémonie, là, j'ai pris la moto, pris mon sac au dos, allé à SBTA, qui est une compagnie de transport. Et j'ai pris l'une des deuxièmes voies, sortant de mon quartier. Moi, je ne suis pas dans un quartier UP, moi, je suis dans un quartier précaire, qu'on appelle Zimbabwe. C'est là que j'ai commencé, tu vois. Mais tu peux naître dans la boue et puis devenir roi demain. Bien sûr. C'est possible, non? Bien sûr. Quels étaient les pronostics des médecins à ton admission au centre de santé? Bon, d'abord, j'ai eu le nez cassé. Il fallait que je me repose au moins 2 mois. Je ne pouvais pas trop crier parce que tu regardes bien mes trucs. Hein. Quand on écrit, tous mes nerfs sont dedans. Moi, je suis en chose. Je ne fume pas, je ne me drogue pas, je vous dis. Moi, j'aime beaucoup la liqueur. Ça, je ne cache pas. Donc, quand je suis dans ma séance, là, je me donne à fond. Et c'est tenant compte de ça que mon médecin, un de mes vieux médecins personnels m'a dit il faut que tu te maîtrises 2-3 mois. T'aimes beaucoup la liqueur, la boisson, tu l'as dit. Ça a eu un impact sur cet accident. Il y a eu ça pesait un cet peu. accident. C'est ce qui a causé l'accident. Non, je n'étais pas sous. Non, Emma, je te dis, moi, je ne peux pas conduire un engin sous l'effet de la boisson. C'est pas possible. Si tu aimes beaucoup. Non, je ne peux pas boire puis rouler voiture. Je prenais la principale du Bardo pour venir à la gare. Et un plateau est sorti. Moi, ma roue était là. Le truc qu'on prend pour tirer les camions, là, c'est ce qui est rentré dans ma roue. Et ça m'a fait traîner. Donc, de la main gauche, j'ai attrapé j'avais le guidon. J'ai laissé par ici, donc ça m'a fait traîner. Il partait avec moi. C'est comme ça que j'ai lâché, puis ma tête a limé le caniveau le 23. Bon, après ça, les 2-3 mois après de repos. Comment tu as vécu cette phase difficile de ta vie? Ça a été difficile. J'ai failli rester dedans. S'il faisait ça dit que s'il disait qu'il allait freiner pour venir avec moi, il allait faire ça s'arracher. Ça allait me tuer. Tu as le recul aujourd'hui, un peu de recul de cet accident. Quand tu t'assois véritablement, la seule chose que je me suis dit après l'accident, pendant mon état de convalescence, si je dois dire, c'est ça, non? C'est ça, voilà. Je me suis dit que j'allais faire du mal à... Peut-être que j'allais partir comme ça, j'allais faire du mal à 2 innocents. Ma fille qui est là, qui me regarde en ce moment, et mon fils, Série Christ. Et à une femme qui allait avoir toutes ces difficultés pour comment nourrir mes enfants. Se dire comment j'allais faire si mon mari n'est pas. Voilà la seule chose que je me suis dit. Et pour parler, généralement, un garçon là. Et vraiment, moi, il te dit qu'à Paris, il fait 3 jours à l'hôtel sans manger. Sans manger? Pourquoi? Ça veut dire ça, dit quand il a quitté ici là. Pourquoi? Des gens mais pourquoi tu fais 3 jours à Paris parce que alors que tu es allé pour un spectacle? J'ai créé encore un truc. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas envie de dire. Mais il faut le dire parce que tu es sur le plateau. 3 jours à l'hôtel sans manger. J'ai fait même Paris. On ne croit pas, il faut nous dire pourquoi. J'ai fait Paris sans faire des émissions de télé. Non, mais 3 jours sans manger là. On m'a laissé à hôtel au port de la Chapelle. Port de la Chapelle, ouais. J'étais dans une chambre où on m'a logé. Mais j'étais le cheval boiteux. Et tu mangeais pas? On te donnait pas à manger? C'est l'eau. J'ai dit un dit. C'est moi qui t'ai dit. Mais je comprends le spectacle. Parce que les organisateurs ne me prenaient pas. En tout cas, c'était pas moi. Moi, lui, il va apporter quoi? Non, mais il y a un truc que je comprends pas. Tout à l'heure, tu as dit sur ce plateau que vous étiez 3 à partir. Donc, s'ils ont misé sur toi, tu n'étais pas le tocard du C'est pas... Non. Et tu arrives là-bas, on ne peut pas te laisser dans un hôtel sans te donner à manger pour 3 jours. C'est gros quand même, Samy. Quand on est arrivé en France... Accorde-moi le bénéfice du doute. Hein. Non, moi, je vais te parler. Moi, j'aime ta façon de parler. Et si tu continues comme ça à la maison, ton mari sera heureux dans un foyer. Je dis... Oui, dis-moi. On était 3 groupes arrivés à Paris. Oui. On était 3. Après l'aéroport, on m'a donné une chambre où je devais dormir. Port de la Chapelle. Ouais. C'est fini. On t'a plus revu après ça? Appelez Alain Guédé de Toulouse, vous allez lui Qui ça? Alain Guédé de Toulouse, tu veux qu'on l'appelle pour lui demander? Appelez-le, il s'est même fâché contre quelqu'un dont il a attrapé le col. On va maltraiter. Et les autres, ils ont mangé? Et ils faisaient leur émission. Ils ont mangé. Tu sais où moi je tournais? Non, où tu étais? Non, moi je direct, ils ont mangé, n'ont pas mangé, ce que je sais. Et ils partaient dans les restos. Ce qui m'intéressait,
C'était la date du 10 novembre, là, pour leur montrer à Paris que j'ai quitté le village pour aller en France.